actually, when Roosevelt was president in the late 1930s, 1940s, Lorsque Roosevelt était président dans les années 30 et 40, il apporta les grands changements du New Deal. Mais cela ne concernait pas le système de santé. Cela concernait la sécurité sociale pour les personnes âgées et de nombreuses autres choses, mais pas la santé. Car il s'inquiétait des conséquences politiques d'une telle réforme. Ce n'est qu'après la mort de Roosevelt et après la Seconde Guerre mondiale que le président Harry Truman a essayé de fonder un système national d'assurance maladie. Mais il a échoué, car deux groupes s'y sont opposés. Le premier était le syndicat des médecins, la AMA. Ils étaient très puissants à cette époque, en 1945. Et l'autre groupe était constitué par les représentants, les sénateurs des États du Sud. Car ils avaient peur qu'une assurance maladie nationale ne provoque l'intégration des hôpitaux, c'est-à-dire la fin de la séparation des Noirs et des Blancs dans les hôpitaux. C'était en effet la première fois pendant la Deuxième Guerre mondiale que les Noirs et les Blancs ont servi ensemble dans la même armée. Ce qui a marqué le début de la déségrégation, ce dont le Sud ne voulait pas. We should develop a plan and it should work like this. Instead, it just kind of happened. Au lieu donc de développer un plan national, nous avons bricolé sur l'existant, chacun dans son coin, et maintenant notre système de santé est un patchwork, un mélange aberrant. Et nous avons toutes ces sociétés d'assurance qui se font concurrence, pas pour donner une meilleure prestation, non. Au contraire, mais pour éviter d'avoir à s'occuper des gens malades. C'est fou. Il y a deux façons de souscrire une assurance. Soit vous travaillez pour une société qui fournit l'assurance, mais si vous êtes à votre compte, si vous êtes un fermier, un artiste ou autre, vous pouvez essayer de souscrire à une assurance individuellement. Mais si l'assureur pense que vous risquez de tomber malade et que vous risquez d'avoir besoin de l'assurance, il refusera de vous assurer. Et je n'exagère pas. C'est comme ça que ça marche. Medicare n'est pas parfait, mais elle permet d'assurer convenablement les personnes de plus de 65 ans. Mais ce sont les autres gens, ceux qui ne travaillent pas pour une société qui leur fournit l'assurance, qui se retrouvent sans assurance. Et ils sont 47 millions dans ce cas. Ce sont eux qui viennent me voir dans le service des urgences, au risque d'avoir à payer des factures de 300, 500 $, même 5 000 $. Aussi, ils ne viennent que s'ils sont vraiment malades, pas avant. Et c'est d'ailleurs pour ça que leurs factures atteignent des milliers de dollars. Ensuite, ils sont ruinés à cause de ces énormes factures, noyés sous les dettes. Ils ne peuvent plus rien acheter, ils perdent leur maison, leur voiture, ils perdent tout. Si John McCain est élu, je ne crois pas que nous verrons du changement, car son plan est clair. Même s'il dit qu'il va étendre l'assurance maladie, ton programme va faire perdre leur assurance maladie à 20 à 30 millions de personnes en plus pendant les 5 prochaines années, selon les estimations les plus optimistes. Le plan de McCain est donc fou.
C'est probablement le changement le plus radical en matière d'assurance maladie qu'aucun président ou candidat n'a jamais proposé au cours des 50 dernières années. Les gens ne comprennent pas encore à quel point ce plan serait radical. Le programme d'Obama n'est pas parfait. Je ne pense pas qu'il aille assez loin pour couvrir tout le monde convenablement. Mais je pense que c'est une bonne étape, et il est beaucoup moins radical. Et la raison pour laquelle nous nous appelons Hoosier pour une assurance maladie de bon sens, c'est que nous voulons faire simple. Nous avons déjà, depuis plus de 40 ans, l'assurance maladie pour les plus de 65 ans. Ce n'est pas parfait, mais nous nous en servons de base et voulons l'étendre à tout le monde. Nous pensons que c'est un plan simple. Combien cela coûterait-il ? Sur Medicare, vous avez à payer des taxes et une prime d'assurance. Mais Medicare parvient déjà à payer les soins des personnes âgées qui sont les plus onéreux. C'est la population la plus difficile à soigner. Quand j'ai un patient assuré à Medicare, j'envoie la facture à Medicare qui me rembourse. Peut-être pas autant que certaines autres assurances, mais mieux que certaines autres. Et évidemment, beaucoup mieux que lorsqu'il n'y a pas d'assurance du tout. Aujourd'hui, les principaux opposants à une assurance universelle sont les compagnies d'assurance, qui sont si puissantes. Et deuxièmement, ce sont aussi les sociétés pharmaceutiques. Pourtant, même si on arrivait à changer idéalement le système, les sociétés pharmaceutiques s'en tireraient bien. Elles font des profits partout dans le monde, en France, en Angleterre, mais ici, elles ont peur du changement. Mais le principal obstacle vient des assurances qui ont fait coalition. C'est donc une bataille bien différente aujourd'hui que celle que Truman avait dû mener.